La vie sexuelle n'est pas un long fleuve tranquille. C'est complètement sournois aujourd'hui, les désirs. Alors qu'on fait une exposition du sexe continue. La sexualité a failli évoluer dans les années, fin des années 70, après 68. Elle est en régression. Et on a posé d'autres tabous. Moi, au début, le premier spectacle que je suis allé, quand je suis allé, j'avais honte. Parce que tout le monde se regarde comme ça, parce qu'on a honte aujourd'hui d'y aller. Et c'est ça déjà, ça prouve un malaise. Il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il ne faut pas faire, il y a ce qui est autorisé, il y a ce qui est interdit. Le contraste entre la morale et le désir qu'on a tous, de pouvoir se laisser aller, de suivre nos désirs. On va dire notre environnement social est plus présent que la sexualité qu'on vit. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a encore beaucoup d'inhibitions, il y a encore beaucoup de gens qui sont coincés en fait. Le plaisir est bon. C'est une sorte de carcan en fait que nous impose la société pour moi. Le plaisir naît du désir. L'éducation judéo-chrétienne que l'on reçoit y est pour beaucoup. Mais tous les désirs ne mènent pas au plaisir. On a des désirs et tout, il faut l'accepter. La plupart des désirs même restent à jamais insatisfaits. Ceux qui les éprouvent sont frustrés. Je rejoins tout à fait l'auteur. On n'est pas fait pour désirer sexuellement une personne toute sa vie. Merde, mais qu'est-ce qu'on va se faire chier avec la même personne toute notre vie? C'est vrai qu'un homme ou une femme peut avoir envie d'aller voir ailleurs de temps en temps en dehors de son couple. Peut-être des choses que l'on pense et qu'on n'ose peut-être pas forcément dire. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Du moment que c'est assumé, que ça se fait dans le respect de soi et surtout dans le respect de l'autre. Et à partir du moment où on respecte la personne, dans son intégrité physique, dans son intégrité morale, où on ne choque pas, on ne blesse pas les gens. C'est une solution et je crois qu'il faut désacraliser le sexe. Ben, voilà.